Salut, c'est Liliard et aujourd'hui une théorie incroyable sur My Hero Academia. Une théorie dont beaucoup de gens se sont lancés le jeu et moi je vais rentrer dans ce game incroyable du traître de Yue. Alors j'ai vu Kaminari, j'ai vu Toru, j'ai vu Mezo, j'ai vu Uraraka. Moi je donne mon traître à moi, c'est Koji Koda. Parce que Koji Koda avec sa petite tête de roche, sale traître. Attention. Pour moi, c'est le candidat idéal. Imaginez quelqu'un qui est toujours en retrait, parce que oui, il est timide, patati patata, mais surtout qu'il a un alter ultra intéressant qui peut clairement jouer un traître parfait. Déjà, c'est quelqu'un qui peut contrôler les animaux à volonté. Et ça, c'est cool, parce qu'il y a un directeur, quand même, qui est plus ou moins un mélange de plein d'animaux. Notre cher directeur principal, qui est Nezu. Et oui, il peut se faire contrôler, Et donc, du coup, avoir des informations. Demander des schémas pour que la Ligue des Vilains arrive au bon moment et toujours au bon endroit. Mais ce n'est pas tout. Quand ils sont allés dans leur camp d'entraînement, la personne qui a pu les guider au mieux ne peut être aussi encore Koji Koda. Oui, grâce à ces animaux, à ces chauves-souris, à ces petits oiseaux, à ces petits lapins, il a pu aussi ramener Dabi dans l'endroit exact où il fallait l'emmener. Et puis même, c'est quelqu'un de très introverti, donc impossible que les gens arrivent à le cramer. Et sa tête tellement innocente, personne pourra le soupçonner. Et encore mieux, là, tu me demandes pourquoi il aurait pu éventuellement devenir le traître. Moi, je vais t'expliquer. C'est quelqu'un qui adore la nature, qui aime bien dialoguer avec les animaux, patati patata. Est-ce que finalement, ce n'est pas ça qui a rendu Koji Koda pas méchant, mais quelqu'un qui se méfie énormément par rapport à cette société héroïque? Parce que la société héroïque, c'est du business, c'est des corporations, c'est des merchandising, et du coup, c'est des bâtiments qui se créent. Et oui, et là, on rentre dans un délire un peu style Poison Ivy, où finalement Koji Koda en fait ne se bat pas pour un truc héroïque ou vilain, non, il se bat, ça se trouve, pour notre chère mère nature, et ça pourrait être très intéressant. La chose qui pourrait être ultra drôle, c'est que de base il n'a pas peur des insectes, et en fait il a fait genre d'avoir peur des insectes pour montrer quand même il a quand même quelques faiblesses, parce que en vrai son alter est ultra puissant pour la suite du manga. Ou sinon il avait vraiment peur des insectes, et finalement ils l'ont rendu plus fort, et donc créé un potentiel vilain encore plus dangereux que d'habitude. Et là, franchement, ça c'est ultra bien fait. Surtout que Koji Koda n'a pas été exploité nulle part dans le manga, si quelquefois, mais il n'a pas fait des choses ultra extravagantes en fait. Franchement, le travailler, ce personnage pourrait être ultra intéressant. Surtout que lui, en termes de puissance, il fait partie des hauts classés. Donc en soi, ça pourrait être incroyable d'avoir une révélation où tout le monde ne s'attendait pas, et genre au moment que tout le monde panique, et en mode mais en vrai moi j'ai jamais parlé à Koji Koda, genre il a toujours été dans son coin, donc on n'a jamais su ce qu'il ressentait vraiment par rapport à tout ça. Et même par rapport à son physique, il a pu être aussi discriminé, patati patata. On sait très bien que la société héroïque est complètement la discrimination, elle est plus ou moins là dans cette société-là. Bref, c'était ça ma petite théorie. Dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires. Comme d'habitude, on se retrouve pour plus tard, pour une nouvelle vidéo de My Hero Academia ou d'un autre manga. Salut!